Suite donc de notre étude sur les ordonnances lévitiques, nous sommes à l'ordonnance 188. Alors, allons dans Ézéchiel au chapitre 44, verset 30. Les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Vous donnerez vos premiers fournées aux prêtres, afin de faire reposer une bénédiction sur votre maison. Les prêtres mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal trouvé mort ou déchiqueté. Donc, les premiers fruits, les premiers fournées, ce qui a été récoltés, eh bien, appartiennent, n'est-ce pas, aux prêtres. Donc, c'est une chose que nous avons peut-être pas encore vue, mais nous verrons davantage dans la suite. Parce que ça, c'était une prescription du Seigneur. Et nous allons voir que cela peut se comprendre davantage lorsque nous voyons dans un roi, à partir du chapitre 17, verset 10. Se rappelle de la femme de Sarepta, où il est dit à Élie, à partir du verset 9, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Il a du toupet. C'est ça dont aujourd'hui nos très chers serviteurs de Dieu, entre guillemets, adorent faire. Des déclarations, prendre de l'autorité, parfois d'une manière vraiment très charnelle, et font passer cela pour des déclarations prophétiques, des volontés prophétiques de Dieu, etc. Donc, il voit une femme simplement, comme ça, qui ramasse du bois et il la commissionne. Et elle alla en chercher. Donc, elle obéit. Comme aussi, on voit beaucoup de brebis qui obéissent à des choses qui n'ont aucun sens. Il appela de nouveau et dit, sauf qu'ici, c'était véritablement Dieu qui avait envoyé Élie et qui avait préparé cette femme. « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta maison. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Donc, en d'autres termes, ici, maintenant, elle se rend compte que celui-ci là, il ne connaît pas ma condition. J'ai déjà fait même un peu, beaucoup. Donc, elle est veuve, elle travaille seule, elle n'a presque plus rien, mais elle est commissionnée. Et c'est comme si le Dieu d'Élie ne connaît pas sa situation. Donc, elle commence maintenant à lui raconter sa condition. Je n'ai rien de cuit. Parce que peut-être Élie ne connaissait pas cela. C'est pourquoi elle lui dit que son Dieu est vivant. Où est ce Dieu qui est vivant? Où est ce Dieu qui connaît sa situation? Bon, mais maintenant elle lui explique. Donc,
Hein? Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi. Hein? Pour son fils et elle. Donc ce qui était sa priorité, c'était son fils et elle. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Donc, voilà ce qui était vraiment de la foi. Hein? Donc, dans ce qu'ils avaient, il fallait qu'elle fasse d'abord, il précise, d'abord pour lui. D'abord. Donc, cela confirme à peu près ce que nous avons lu dans Ézéchiel, où le Seigneur dit que les premiers de tous les fruits et la totalité de vos prélèvements appartiendront aux prêtres. Hein? Appartiendront aux prêtres. Ça montre combien le Seigneur voulait que ses serviteurs soient honorés, qu'on puisse les respecter, qu'on puisse les donner l'honneur. Hein? L'honneur qui, n'est-ce pas, leur est dû en tant que des serviteurs de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance aujourd'hui, on remarque que cela est donné à ceux qui sont de faux serviteurs de Dieu, qui mettent des pressions et parfois même des intimidations sur la vie des brebis, avec des enseignements qui fortifient leur oppression, et à l'inverse, parfois, ou très peu, pour ceux qui sont véritablement des serviteurs de Dieu, il y a comme une légèreté. Et ça, il faut le corriger. Il faut le corriger. Donc, ordonnance 189, ne pas manger ou toucher un animal mort. C'est dans Lévitique, au chapitre 11, le verset 8. Vous ne mangerez pas leur viande et ne toucherez pas leurs cadavres. Vous les considérerez comme impurs. Donc, il y avait le cadavre de ce qui était mort qu'il ne fallait pas manger. Hein? Il ne fallait pas manger. Ce qui était mort, eh bien, portait l'odeur de la mort. Et la mort ne devait pas être au milieu de son peuple. C'est pourquoi il y avait toujours à devoir faire l'expiation, sacrifice de culpabilité, etc., afin que tout ce qui était impur, et la mort fait partie également de ce qui est impur devant le Seigneur, parce qu'il est un Dieu vivant. La mort n'est pas son partage. Amen. Donc, il ne fallait pas manger ce qui était impur. Mort plutôt. Et regardez au verset 32, il dit, tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. Qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un vêtement, d'une peau, d'un sac ou de n'importe quel objet utilitaire. On le passera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Hein? Donc, voilà. On ne va pas entrer trop en détail ici, parce qu'on reviendra sur cet aspect-là. Mais il faut savoir que, notamment, que ce soit les animaux impurs, que ce soit les animaux purs, le cadavre, n'est-ce pas, de tout animal, comme de toute personne, hein, ne devait pas
être en contact avec quoi que ce soit qui concerne le peuple du Seigneur. Hein? Quoi que ce soit. Donc, ordonnance 190, les fils premiers-nés peuvent être rachetés. Dans Exode 34 au verset 19. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né, dans les troupeaux de gros et de petits bétail. Hein? Tout premier-né, on a déjà vu ça. Mais ici, il est précisé que tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présentera pas les mains vides devant moi. Donc, l'ordonnance, disons 190, c'est plutôt de ne pas se présenter devant le Seigneur les mains vides. Pourquoi les mains vides? Parce que le fait de racheter, tout premier-né, finalement, devait faire comme si on devait arriver devant le Seigneur les mains vides. Si vous avez à présenter tout premier-né, puisque tout premier-né lui appartient, et que maintenant vous devez le racheter, hein? Donc vous devez, n'est-ce pas, le libérer de cette ordonnance, hein, d'appartenance à Dieu. Il faut le racheter puisque c'est le Seigneur lui-même qui dit que tu rachèteras le premier-né de l'âne avec un agneau. Hein? Tu rachèteras le premier-né de tes fils. Donc, finalement, avec quoi est-ce qu'on va se présenter devant Dieu? C'est comme s'il y a, n'est-ce pas, contradiction. Non seulement ils lui appartiennent, mais il faut les racheter. Donc, il est dit qu'on ne se présentera pas les mains vides devant le Seigneur. On ne se présentera pas les mains vides devant le Seigneur. Comment est-ce qu'on ne va pas se présenter les mains vides devant le Seigneur? C'est en les rachetant. En les rachetant. Donc en donnant un prix qui va couvrir la valeur, leur valeur, hein, qui devait être devant Dieu. Hein? Donc on va plutôt donner un prix, n'est-ce pas, qui va couvrir ce qu'il représentait en valeur devant Dieu. Donc, le fait racheter par exemple le temps, comme l'apôtre Paul le dit, on comprend mieux, hein, de racheter le temps. On comprend que nous avons été, n'est-ce pas, rachetés du péché. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons donc donner au Seigneur, puisqu'il nous a rachetés? Mais on ne peut pas se présenter devant lui les mains vides. Qu'est-ce que nous pouvons donc offrir au Seigneur? On ne peut pas dire que, comme nous avons été rachetés, on est sauvés, on croise les mains, on croise les pieds, et on dit qu'on s'en va devant le Seigneur. On dit qu'on va à la rencontre du Seigneur. Avec quoi est-ce que nous allons aller au-devant de lui? Eh bien, c'est avec l'offrande de nos vies. C'est avec l'offrande de nos vies. C'est avec ce que nous aurons fructifié. Rappelez-vous de la parabole des talents. La parabole des talents
est la preuve qu'il ne faut pas se présenter devant Dieu les mains vides, mais avec l'offrande de nos mains, avec les fruits qui auront émergé de nos vies, je voulais dire qui auront bourgeonné dans nos branches, dans notre homme intérieur qui est régénéré. C'est pourquoi Jésus dit que celui qui portera beaucoup de fruits sera aimé de son Père. Il faudrait bien comprendre que se présenter devant Dieu les mains vides est un danger. Beaucoup de choses que nous pouvons trouver. Vous voyez dans la parabole des talents ce que l'un et l'autre des serviteurs qui n'a pas été loué dit. Parce que c'est comme vouloir voler Dieu. C'est comme vouloir ne pas donner à Dieu ce qui lui est dû. Sous des prétextes, ce que l'un et l'autre de ces serviteurs-là déclarent. L'autre dit que il n'a pas, il a gardé son talent. Il a gardé son talent précieusement et au lieu de le fructifier, lui il a plutôt mis en sécurité. Allons d'ailleurs lire Matthieu 25 verset 14. Il est dit: ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et au troisième à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. À chacun selon sa capacité. Donc, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas tous apporter au Seigneur le même nombre de sacrifices, le même nombre d'offrandes. Mais ce qui est sûr, nous en aurons forcément selon notre capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait rien reçu alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, vous connaissez la suite. Et on sait que cet homme-là, ce dernier, n'a pas été loué. On ne se présente pas devant le Seigneur donc sans ordonnance 191 de quoi apporter. La première dîme est sainte, mais elle peut être rachetée. La première dîme est sainte, mais elle peut être rachetée. Dans Lévitique 27 au verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Donc si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Donc, voici ce que le Seigneur déclare. Et nous voyons que lorsque le Seigneur dit cela, eh bien, c'est pour montrer combien est-ce qu'il est ici au peuple d'Israël. Il leur montrait son attachement à la dîme. Il leur montrait cet attachement à la dîme. Donc, il ne fallait pas que, un temps soit peu, que quelqu'un essaye, n'est-ce pas, de jouer au plus malin. Mais celui qui tentera, devra ajouter 1/5. Il devra ajouter. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. Donc, au final, ce n'était même pas possible. Puisqu'il doit ajouter.
il doit ajouter à ce qu'il veut racheter. Hein? Et ici, on voit que dans la Nouvelle Alliance, c'est d'après notre cœur que nous faisons, que nous apportons au Seigneur tout ce que nous avons comme désir. Mais ces désirs-là nous viennent de la part de son esprit. Ce n'est pas comme si c'est l'homme dans sa propre nature qui a ce désir naturellement. Absolument pas. Parce que nous tous, nous avons nos calculs que nous faisons dans le vieil homme. Mais dans l'homme nouveau, le Seigneur donne une motivation, de la foi, de la reconnaissance, et c'est tout ce qui compte. Et nous sommes libres quand nous le faisons. On ne se sent pas coupable, ou en tout cas on ne devrait pas se sentir coupable, parce que n'oubliez pas que dans la Nouvelle Alliance, la loi parfaite de la liberté est celle qui va nous récompenser. Celui qui aura semé, comme l'apôtre Paul le dit, peu, moissonnera peu. Donc il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Il n'y a pas besoin de se condamner. Celui qui n'aura même pas donné ne récoltera pas. Donc, voilà comment est-ce que nous sommes libérés de tout joug de la loi, notamment en ce qui concerne la dîme, et simplement, nous moissonnerons de comment nous avons semé. Ordonnance 192, racheter les animaux sacrifiés, sanctifiés, qui ont des défauts. Donc, il y avait des animaux qui avaient des défauts, on l'a vu. En Deutéronome, au chapitre 15, le verset 19, il est dit: tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et ton petit bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année avec ta famille devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira. S'il a un défaut, s'il est boiteux, aveugle ou atteint d'une tare quelconque, tu ne l'offriras pas en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Tu le mangeras dans ta ville. Ordonnance dans 192. Nous allons voir dans Deutéronome, au chapitre 15, à partir du verset 19 vers la fin. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et dans ton petit bétail. Nous avons déjà vu ça. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Donc, je crois qu'on a déjà vu pour ce qui concernait de ne pas travailler avec le premier-né de notre bœuf. Et pour ce qui s'agit de ne pas tondre le premier-né de la brebis, tondre, notamment dans le métier de berger, est une pratique qui existait et qui continue d'exister jusqu'à aujourd'hui, notamment à certains moments de tondre ses brebis. Alors, la brebis et notamment certaines espèces comme les moutons ont, n'est-ce pas, cette laine sur leur peau, ont une laine qui, disons, pend. Et cette laine grandit au fur et à mesure, c'est un peu comme des cheveux. Et ça pend et c'est lourd, parce qu'on dit que c'est chargé en matière grasse. Donc, pour alléger aussi le poids de la bête, il fallait régulièrement tendre
tondre, n'est-ce pas, ces poils-là, donc les enlever. Et notamment pour certaines périodes où il fait très chaud. Et donc, ce supplément de graisse ne va pas faciliter, hein, notamment à la brebis, de pouvoir facilement passer un moment, notamment comme les périodes chaudes. Hein. Et l'une des façons de l'aider était de lui enlever ce poids, cette charge. Mais vous avez bien compris que ici, cela parle de Jésus, notamment, à qui on pouvait essayer d'enlever beaucoup de charges. Et Pierre en a fait notamment l'expérience. Il a tenté l'expérience de tondre Jésus. Et en essayant notamment de ne pas accepter que Jésus aille à la croix, quand il s'est opposé, et Jésus lui a dit « Arrière de moi ». D'ailleurs, ce n'était pas lui, mais c'était ce qui était derrière ses paroles. L'esprit qui animait ses paroles était charnel. Et donc, c'était l'ennemi qui s'était infiltré donc, par cette porte charnelle et avait souffleté, n'est-ce pas, Jésus, ces paroles de Pierre. Et nous voyons bien la réaction de Jésus qui est marquante, qui est sans appel. Et on voit par là que Jésus, eh bien, n'était pas prêt à se laisser tendre, même si cela pouvait soit être à son bénéfice. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout. Il était prêt à aller jusqu'à la croix du calvaire. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et grâce à son sacrifice, aujourd'hui, nous avons la vie. Donc voilà pour ce qui concernait de ne pas tondre, n'est-ce pas, le premier-né des brebis. Ordonnance 193, il est dit de ne pas commettre le vol, le mensonge ni de tromperie. On va aller dans Lévitique au chapitre 19 à partir du verset 11. Vous ne commettrez pas de vol et vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Vous ne jugerez pas faussement par mon nom car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, il ne fallait pas mentir, voler et tromper. Et en plus de ça, ajouter les jurons, c'est-à-dire jurer faussement au nom du Seigneur. Ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils font semblant de jurer, mais ils mentent. Ils mentent très bien. Donc, ici, le Seigneur interdit cela. Et nous devons pouvoir, n'est-ce pas, comprendre la raison. Vous ne commettrez pas de vol, vous ne recourrez ni au mensonge, ni à la tromperie les uns envers les autres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce siècle, et même dans l'Église. Les tromperies, ces espèces de fausseté, de mensonges, et même de vol. Par exemple, quand on ne parvient pas à mettre au service des bien-aimés, qui sont nos frères devant le Seigneur, eh bien, on va peut-être penser uniquement à nous-mêmes. C'est une façon, n'est-ce pas, de pouvoir voler, puisque ce qu'on doit donner aux autres, on ne le donne pas. Et donc, on se retrouve en train de prendre pour nous ce qui appartient aux autres, ce que le Seigneur a réservé dans notre poche pour les autres.
Qui sommes-nous pour dire au Seigneur de ne pas prendre dans notre poche pour réserver afin que d'autres boivent ou mangent, hein? C'est la volonté du Seigneur qui nous donne, n'est-ce pas, toute la joie, hein, toute la vie dont nous avons besoin. Ordonnance 194. Ne pas venger mais aimer. Ne pas se venger mais aimer. Donc dans Lévitique toujours, au verset 19, chapitre 19, verset 18. Il est écrit: tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune comme les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Il peut arriver que des choses se passent, mais le Seigneur interdisait strictement de venger soi-même. C'est pourquoi il dit qu'à lui la vengeance et à lui la rétribution. Parce que seul le Seigneur peut nous venger de toute forme d'injustice ou je ne sais pas moi quoi, mais c'est à lui que cela appartient. Il ne nous appartient pas de chercher justice ou de nous rendre justice par nous-mêmes. Hein? Donc, il est dit que tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas rancune, hein, contre les membres de ton peuple. Ordonnance 195. Ne pas commettre de vol, de mensonge ni de tromperie. Allons voir cela dans Lévitique, toujours. Je crois que si nous ne connaissions pas que Lévitique fait partie des livres du Pentateuque, c'est-à-dire les livres de la loi, eh bien maintenant nous le savons. À force d'y revenir à chaque fois, on ne va jamais assez loin de ce livre pendant tout le temps que nous sommes dans cette étude. Hein? Donc, Lévitique qui rassemble une bonne partie aussi quand même de la loi, il faut bien le souligner. Lévitique donc, chapitre 19, à partir du verset 11. Il est dit: vous ne commettrez pas de vol, et vous ne recourrez ni au mensonge, ni à la tromperie, les uns envers les autres. Vous ne jurerez faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc voilà ce que le Seigneur déclare. Hein? Nous savons que dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que celui qui vole ne vole plus. Je pense bien au chapitre 3. Et il parle ainsi, il dit mais qu'il travaille pour avoir de quoi subvenir aux besoins des frères. Hein? Donc, de même, s'agissant de ne pas recourir au mensonge, hein, on se rappelle de comment est-ce que il dit de se parler, hein, les uns aux autres dans la vérité. Nous pouvons d'ailleurs lire cela pour bien nous rendre compte de ce qui est dit ici dans la loi. C'est extraordinaire de voir que les apôtres avaient une lumière de l'Évangile, hein, une lumière du mystère de Christ qui nous fait voir, hein, et comprendre même ce que la loi elle-même réclamait. Et pourtant, dont les Juifs ne comprenaient et n'arrivaient pas à mettre en œuvre la justice qui était réclamée et qui est toujours réclamée par la loi. Et je préfère utiliser le passé parce que la loi, hein, des prescriptions a été abolie. Et la loi en tant que justice de Dieu, hein, elle a été et elle reste juste, parfaite et bonne, comme l'apôtre Paul
dit dans Romains. Donc allons lire ce texte. Ça se trouve Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. La vérité à son prochain. Pas seulement la vérité à celui qui est dans l'église. Pas seulement la vérité à celui qui est dans, je ne sais pas comment dire, peut-être dans notre service. Hein? Mais la vérité à tous. La vérité à celui qui est dans le Seigneur, la vérité à celui qui n'est pas dans le Seigneur, la vérité à tous. Et parfois, on peut avoir envie de ne pas dire la vérité. On peut avoir envie parfois de camoufler la vérité. Hein? Mais ici, il dit à son prochain, dire la vérité. Hein? Parler selon la vérité. Car nous sommes membres les uns les autres. Donc, il dit ici que nous sommes membres les uns les autres. C'est-à-dire que cette vérité dont nous devons, n'est-ce pas, nous parler, eh bien, c'est la vérité que nous devons à nous-mêmes. Parce que qui peut se mentir à lui-même? À part celui qui ne s'aime pas, mais celui qui s'aime lui-même. Et la Bible nous dit que qui a jamais haï sa chair? Qui n'a jamais haï sa chair? Donc, ici, pour faire comprendre que nous tous nous aimons nous-mêmes d'une certaine façon. Hein? Et donc, maintenant, en tant que membres les uns des autres, nous devons nous parler selon la vérité. Donc, nous devons nous parler considérant que, eh bien, celui à qui je m'adresse, un frère ou une sœur, ce n'est pas juste un individu qui est étranger à moi, mais nous faisons partie d'un même corps. C'est pourquoi nous sommes membres les uns les autres. Et donc, si je suis membre avec lui dans le corps du Seigneur, hein, je suis membre avec lui, je dois lui parler selon la vérité, afin qu'il n'y ait pas de confusion, parce que si je parle à l'autre, hein, selon le mensonge, et qu'il y a confusion, hein, c'est tout le corps qui est en danger, c'est tous les membres qui sont en danger. Donc nous devons avoir cette attitude de considérer que on ne ment pas, hein, on ne cherche pas à tromper l'autre, parce que dans le monde c'est comme ça, on cherche à tromper ceux qui, hein, ne nous sont pas proches, hein, on peut tromper ceux qui sont des inconnus pour nous, mais quand il s'agit de nos proches, on essaie de faire plus attention. Donc, cette attitude ne glorifie pas le Seigneur. C'est pourquoi il dit que, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, hein, nous devons, n'est-ce pas, arriver à ce que nous devons arriver à être les membres les uns des autres. Et pour être membres les uns des autres, il faut la vérité. Ça commence par la vérité de l'Évangile. Hein? La vérité qui a été révélée aux apôtres. Christ et sa mort. Christ et sa résurrection. L'ordonnance 196, à la suite de Lévitique, il est dit, verset 12 de Lévitique 19, « Vous ne jurerez pas faussement sur mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. » Donc, nous ne pouvons pas jurer faussement par son nom. C'est-à-dire que essayer d'utiliser le nom du Seigneur pour montrer à quel degré, à quel niveau nous sommes sincères. Parce que nous n'avons pas besoin de ça, de montrer, n'est-ce pas, que nous sommes
devant le Seigneur justifiés par nos œuvres. Vous ne jurerez pas faussement car par mon nom. Ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui déshonorent le nom du Seigneur à travers toutes sortes de choses, de doctrines, d'influences, etc., qui ne viennent pas du berger lui-même. Surtout que c'est une pratique que même les païens ont l'habitude de faire. Alors quand même un chrétien peut se retrouver à le faire, et qu'un païen se retrouve également à le faire, où est la différence? Parce que au final, c'est le nom de Dieu qui est déshonoré, puisqu'il est invoqué par n'importe qui, par n'importe quelle bouche, et juste parce que peut-être il y a une habitude qui s'est installée, je sais pas moi, dans les comportements, dans l'usage habituel du chrétien, le païen va maintenant prendre cela comme étant maintenant quelque chose qui peut consister à démontrer, je ne sais pas comment on peut dire ça, une forme d'intégrité. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes qui jurent par le nom de Dieu tout en mentant. Donc, ce n'est pas en jurant avec le nom de Dieu que cela est gage ou preuve de vérité. Et je crois que même par là, le Seigneur nous met en garde. Nous met en garde parce que nous-mêmes, on peut croire que parce que quelqu'un a utilisé le nom de Dieu, alors il dit la vérité. Pas du tout. Or, qu'est-ce qui se passe au-delà de tout cela? C'est qu'on déshonore le nom du Seigneur. C'est que son nom devient comme si c'était une serpillière, où tout le monde, peut-être pour entrer dans une maison, on va fouler la serpillière pour nettoyer nos pieds. Or, ce n'est pas avec le nom de Dieu qu'on peut, n'est-ce pas, dire ou accorder le bénéfice de sincérité ou de vérité à quelqu'un. La vérité, la sincérité est dans la vie d'une personne et ça se voit et ça se démontre. Donc, le nom de Dieu ne doit pas être utilisé ou associé à n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut trouver des personnes qui associent le nom de Dieu à toutes sortes de choses. À toutes sortes de choses. Et quand on jure par le nom du Seigneur, c'est comme si on essayait, n'est-ce pas, de ramener Dieu à notre niveau, ou à nos affaires. Par exemple, si quelqu'un est en train de, je sais pas moi, de faire son business et qu'il veut avoir peut-être la confiance d'une personne, peut-être il va utiliser le nom de Dieu à l'intérieur, alors même que peut-être la chose, Dieu n'est pas dans cette activité. Donc, on ne peut pas ramener Dieu dans n'importe quoi et pour n'importe quoi. Il faut donc faire attention parce que le nom du Seigneur est saint, et c'est pourquoi il ne faut pas jurer faussement par ce nom, c'est-à-dire parce qu'il est saint. Il ne faut pas associer le nom de Dieu à la fausseté, aux œuvres infructueuses des ténèbres, au mal, à ce qui n'est pas saint, à ce qui n'est pas pur, et ainsi, n'est-ce pas, on ne va pas déshonorer son nom, parce que son nom, une fois encore, est saint. Il est 3 fois saint même. Il est 3 fois saint. Et cela nous amène, n'est-ce pas, à avoir une crainte du Seigneur. Alors, vous avez sûrement remarqué que on parlait de l'ordonnance 196 depuis, et on commençait avec l'ordonnance 188, et pourtant nous étions déjà
dès la session passée à l'ordonnance 190. Donc, c'est une erreur. On va donc corriger ça en disant que nous sommes à l'ordonnance 198. Donc, ordonnance 199 à présent. Ne pas exploiter son prochain, ni rien lui prendre par violence. Allons dans Lévitique, toujours, chapitre 19, le verset 13. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Hein? Tu ne prendras rien par violence. Alors, cette ordonnance-là nous rappelle ce qui s'est passé avec Philémon. Mais avant tout, allons d'abord dans le Proverbe, au chapitre 23, le verset 10. Ne déplace pas la limite ancienne et n'empiète pas sur le champ des orphelins, car celui qui les rachète est puissant. C'est lui qui défendra leur cause contre toi. Hein? Donc, le Seigneur montre ici combien il a un cœur pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans une position de faiblesse. Par exemple, l'orphelin, la veuve, l'esclave. Hein? Donc, il montre combien ces personnes-là ne sont pas peut-être estimées devant les hommes, mais lui, Dieu, il a un regard sur ces personnes-là et il veille à ce que ces personnes aient également leur justice. Hein? Et c'est pourquoi il met en garde de ne pas, n'est-ce pas, maltraiter son prochain. On se rappelle d'ailleurs que l'apôtre Paul, met en garde ceux qui sont élevés en autorité de ne pas traiter durement leurs employés. Parce que il dit que nous tous, n'est-ce pas, nous avons un maître, un grand maître, qui est Jésus, à qui nous rendrons des comptes. Donc, pour ne pas se retrouver devant le Seigneur, être jugé par une loi qui nous accuse, nous ferons mieux de faire nous-mêmes grâce à ceux envers qui nous avons une autorité au-dessus d'eux. Et donc, c'est une sagesse et cela nous amène sur le chemin de l'amour, la compréhension, la douceur, de juger et de traiter notre prochain comme nous-mêmes on aimerait. C'est très important. Allons dans Philémon donc. On ne va pas peut-être tout lire, mais on se rappelle que le contexte de Philémon, c'est un maître et un esclave. Philémon qui est un maître, et Onésime qui est, n'est-ce pas, l'esclave de Philémon. Et Onésime va, n'est-ce pas, fuir de la maison de son maître. Et on se rappelle comment est-ce que l'apôtre Paul, sans toutefois ne pas ressentir le cœur d'Onésime et sans vouloir mépriser la place qu'avait Philémon, l'autorité qu'il avait sur Onésime, il a plutôt utilisé, je pourrais dire, son cœur pour le partager avec Philémon afin qu'il puisse ressentir au travers de l'apôtre Paul tout le chagrin et toute la compassion qu'il avait besoin de manifester envers Onésime. Bien que cela ne voulait pas dire que Onésime
n'est-ce pas, ne soit plus reconnaissant ou prêt à se retrouver à nouveau sous l'autorité de Philémon. Parce que bien que d'eux ayant reçu l'évangile, hein, pour leur société, c'était toujours ce même lien qui subsistait entre eux, un esclave et un maître. Et il ne fallait pas que ce lien-là soit rompu n'importe comment. Donc, l'apôtre Paul a vraiment usé de toute la puissance de l'évangile, hein, pour transmettre son cœur à Philémon et de faire ressentir à celui-ci combien, n'est-ce pas, ce prix, hein, que lui, l'apôtre Paul avait accepté de payer envers, n'est-ce pas, eux tous, hein, pour leur annoncer l'évangile, eh bien, il avait besoin de considérer aussi cela dans sa relation avec Philémon, avec Onésime, et combien le Seigneur, avec qui avait payé pour nous tous, hein, y compris lui-même Philémon, était le maître de tous. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à cette ordonnance. Ordonnance donc 200. Ne pas garder la paye de son salaire, hein, dans le salaire de l'ouvrier, de l'esclave, du salarié. Pourquoi? Parce que, eh bien, il fallait que l'esclave, le salarié, hein, puisse avoir son dû, hein, qu'il ait son dû, qu'il ne soit pas maltraité, parce que peut-être qu'il pouvait ne pas avoir beaucoup de droits, mais au moins son salaire, c'est ce qui lui est dû, hein. Il travaille, il a besoin de subsister, et donc il lui faut, hein, ce pourquoi il est mis à l'œuvre, hein, il est exploité, il est utilisé plutôt, pardon, comme un ouvrier, hein. Exploiter ici ne va pas dans le sens, n'est-ce pas, forcément de l'esclavage comme l'apôtre Paul parle. L'exploiter ici, hein, veut plutôt aller dans le sens de ne pas reconnaître la liberté à celui qui est exploité, hein, à celui qui est utilisé comme salarié. Parce qu'en fait, c'est ce qui d'ailleurs pouvait déchirer le cœur de l'apôtre Paul, hein, cette liberté à laquelle Christ nous avait appelés, de voir comment notamment Onésime était, hein, pouvait se retrouver comme ça dans un état d'esclavage, hein, et sûrement à l'époque, l'esclave ne pouvait rien dire, encore plus Onésime qui avait reçu l'évangile, hein, eh bien, il voyait déjà en lui, hein, pas simplement un homme qui était, n'est-ce pas, esclave, mais il voyait un frère, hein, qui était encore, disons, sous un certain joug, et sans avoir cette lumière de la liberté à laquelle Christ nous a appelés, eh bien, celui-ci pouvait être traité durement et méchamment. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il implore, hein, il implore Philémon de ne pas traiter avec dureté, hein, Onésime, hein, parce que c'est vrai qu'Onésime s'était enfui, et sûrement que à son retour, il pouvait même être mis à mort, puisqu'il avait quitté le domaine de son maître. Il était un rebelle.
Mais l'apôtre Paul demande à Philémon de mettre tout cela sur son compte, hein, comme une dette d'amour. Et d'ailleurs, même il le dit, hein, que lui-même, Philémon, lui est redevable en tant que hein, un fils qui a reçu l'évangile de la part de l'apôtre Paul, et donc qui est un père, hein, et donc qui lui a donné hein, le lait spirituel hein, pour sa vie, hein, qui l'a mené au salut par cet évangile. Hein. Et donc, on voit que là, hein, le mot exploité veut plutôt nier hein, cette liberté-là à laquelle Christ nous a appelés. Ce n'est pas dans le sens de ne pas reconnaître hein, l'autorité. Hein, parce que l'apôtre Paul parle à plusieurs reprises, notamment dans Romains, hein, comment est-ce qu'on est esclave de la liberté, hein, de la justice. Mais cet esclavage-là hein, ne met pas en cause, ou ne remet pas en cause la liberté propre à laquelle nous avons tous part, à savoir de choisir ce que nous voulons, soit de marcher dans la justice, soit de marcher dans la chair. Ça ne remet pas en cause cette liberté. Hein. Donc, cette liberté-là hein, doit plutôt être choisie et dans le sens notamment d'aller vers, dans la marche vers, par l'esprit et non dans la chair. Et ici, hein, dans cette ordonnance 200, eh bien, c'est de ne pas garder hein, chez toi jusqu'au lendemain la paye de ton salaire. C'est-à-dire que c'est un droit, hein, c'est un droit auquel le salarié, n'est-ce pas, peut compter. Et donc, il ne faut pas, peut-être parce que il est notre salarié, il est notre esclave, hein, ne pas lui donner son dû, puisque chacun mérite son dû. Hein, chacun mérite son dû. Et de la même façon que nous allons comparaître tous devant le Seigneur, hein, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, hein, que nous comparaîtrons dans Romains 14, verset 19, hein, et même dans 2 Corinthiens 5 au verset 10, il dit comment est-ce que nous allons comparaître devant le Seigneur hein, pour les actes que nous avons commis sur la terre, dans notre corps. Donc, il est question pour nous donc hein, de pouvoir donner, hein, reconnaître aux autres ce qu'ils ont semé, ce pourquoi ils ont travaillé, en l'occurrence ici, ce qu'on voit par rapport aux salariés, afin également que nous aussi, nous puissions récolter ce que nous avons semé alors que nous allons rencontrer le Seigneur. Et il ne faudrait surtout pas que dans notre dossier, nous puissions trimballer quelque chose qui soit de manière à nous faire grief hein, de la part du Seigneur. Donc notre dossier doit être plutôt en notre bonne faveur. Amen. Donc, ordonnance 201. Ne pas mépriser le sourd ou lui tendre un piège. Donc, c'est toujours dans la suite. Verset 14 de Lévitique 19. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Donc, on voit toujours que ici, on est avec le prochain. Comment traiter le prochain hein? Comment traiter son prochain? Parce que généralement et facilement, on peut abuser pour ce qui concerne l'autre. On peut ne pas avoir les mêmes égards, ne pas être aussi attentif aux intérêts, aux besoins de l'autre qu'aux nôtres. Hein? Et c'est plutôt, n'est-ce pas, ce que le Seigneur ne veut pas trouver en nous. Hein? Il veut trouver en nous
des hommes et des femmes qui avons un cœur, un sentiment, une attention pour le besoin, le droit de l'autre. Et quand on voit ici, dans cette ordonnance, qui nous dit de ne pas maudire, tu ne maudiras pas un sourd, c'est-à-dire que ne pas le mépriser en fait, ne pas le mépriser, ne pas l'inconsidérer, parce que parfois, quand on voit une personne qui n'a pas les mêmes capacités que nous, qui n'a pas les mêmes... ça me rappelle d'ailleurs ce que même Proverbe dit, de ne pas mépriser notre parent lorsqu'il devient vieux, lorsqu'il se fait vieux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peut-être une baisse de capacité, une baisse, je ne sais pas moi, de quoi que ce soit, qui peut-être nous donne une supériorité sur lui, eh bien, on a tendance à ne pas le respecter, à ne pas le considérer. Et pourtant, le Seigneur aimerait voir une attitude où on a du respect, où on a de la considération. Et tu ne mettras pas devant un aveugle rien qui ne puisse le faire tomber. C'est-à-dire que il ne faut pas profiter de l'occasion parce qu'une personne peut-être ne connaît pas. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas été à l'école, elles ne connaissent peut-être compter ou utiliser leur capacité, c'est pas moi, mentale ou bien physique, peut-être pour faire beaucoup de choses, mais nous devons avoir cette attitude où, n'est-ce pas, on peut voir ou connaître la faiblesse d'une personne et ne pas en profiter, mais plutôt même l'encourager. Ça me rappelle d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dit quand il parle du membre le plus petit. Il dit que le membre le plus petit, est celui d'ailleurs à qui on doit et on couvre de plus d'honneur. Allons voir cela. Vous savez, ce que l'apôtre Paul disait était rempli d'une grande lumière et que d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance, on voit parfaitement. On voit aussi bien. Donc, l'Ancienne Alliance confirme vraiment ce que la Nouvelle Alliance dit. Et c'est extraordinaire. Donc, allons voir ça. 1 Corinthiens 12, verset 23. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps. Donc, pourquoi est-ce que nous voyons toutes ces personnes-là qui peuvent être, n'est-ce pas, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'importance, qui ne sont pas très estimables à nos yeux? Eh bien, parce que nous pouvons quelquefois oublier que ces personnes-là ne sont pas différentes de nous. Peut-être qu'elles peuvent avoir pas toutes les compétences que nous avons, mais elles ont leurs capacités que nous aussi nous n'avons pas. Par exemple, quand vous voyez une personne qui est sourde, vous vous rendez compte que ses sens sont plus aiguisés peut-être par rapport à lui, ou je ne sais pas moi, au toucher. Donc, il y a toujours quelque chose qui peut-être peut vous manquer et être, n'est-ce pas, chez l'autre et vice-versa. Donc, ceux qui donc nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Quand il parle des membres les moins honnêtes, c'est-à-dire il parle de ceux qui peut-être n'ont pas une grande renommée. Donc, c'est pourquoi, n'est-ce pas, il parle de cela pour nous montrer que, n'est-ce pas, nous n'avons pas besoin
soit parfois être à l'inverse, de nous sentir en compétition avec qui que ce soit, mais aussi de faire de la place pour tous, hein, afin que le Seigneur soit glorifié. Il s'agit de son corps. Ici, bien sûr, quand il parle, c'est du corps du Seigneur. Mais même dans la société, nous pouvons aussi avoir des personnes qui ont des difficultés et nous avons besoin de considérer cela comme étant aussi pour nous, hein, une possibilité, hein, que le Seigneur nous donne de pouvoir reconnaître en lui le Dieu, n'est-ce pas, qui permet toutes choses. Hein? Parce que la personne peut-être qui peut être handicapée, je ne sais pas moi quoi, hein, le veuf, etc. Voilà des personnes que nous avons besoin de considérer, hein, de leur donner une attention, parce que bien sûr qu'elles sont dans leurs conditions, mais ce n'est pas simplement de compatir, parce que parfois nous avons eu une attitude de compassion, mais devons avoir une attitude de respect et de considération, hein, et de pouvoir, n'est-ce pas, reconnaître et voir et glorifier le Seigneur au travers de toutes ces situations qui, n'est-ce pas, nous-mêmes nous font sortir peut-être de toutes sortes d'attitudes, hein, d'égoïsme, d'orgueil, hein, etc. Parce que peut-être nous avons quelque chose en plus que l'autre et nous nous voyons meilleurs. Mais le Seigneur ne voudrait pas de nous une attitude pareille. Amen. Donc, voilà. Ordonnance 202. Ne pas commettre d'injustice dans les jugements. Donc, toujours dans Lévitique. Nous sommes là au verset donc 15. Tu ne commettras pas d'injustice dans tes jugements. Tu n'avantageras pas le faible et tu ne défavoriseras pas non plus le grand, c'est-à-dire le riche. Mais tu jugeras ton prochain avec justice. Donc, il ne fallait pas, hein, il ne faut pas être, n'est-ce pas, dans cette attitude-là où on va faire des faux jugements. Hein, des faux jugements, que ce soit à l'endroit du pauvre, que ce soit à l'endroit du riche. Parce que le faux jugement ne donne pas la justice de Dieu. Hein? Le faux jugement ne donne pas la justice de Dieu. Le puissant peut vous corrompre, la misère du pauvre peut aussi vous corrompre. Parce que parfois, on peut voir quelqu'un qui est tellement misérable, et même s'il est en tort, on essaie de le défendre contre le riche et on lui donne peut-être droit. Mais ce n'est pas ce que la justice de Dieu demande, de reconnaître la pauvreté du pauvre contre le riche. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est riche qu'il mérite de ne pas avoir raison sur le pauvre. Ou ce n'est pas à cause de lui, de sa richesse, que le pauvre est pauvre. Donc, inutile de condamner un pour ce qu'il est. Hein? Mais c'est de rendre justice, hein, par rapport à ce qu'il a fait, hein, par rapport à ce qu'il a manifesté. Donc, la justice de Dieu n'est pas une justice qui s'attarde sur l'extérieur, mais c'est par rapport à ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur dit que nous jugeons d'après, hein, les apparences, mais Dieu juge d'après le cœur. Donc ce qui est sorti vient du cœur. Et donc ce qui s'est manifesté vient du cœur. Donc le Seigneur, par là, veut nous montrer de ne pas juger à l'apparence,
veut nous montrer de ne pas juger selon les considérations, mais d'après, n'est-ce pas, sa loi. Hein? Parce que c'est sa loi, c'est sa parole qui connaît, juger, hein, ce qui est dans le cœur. Hein? Puisqu'il dit que sa parole est comme une épée à double tranchant. Hein? Elle arrive à séparer jointe et moelle. Donc, le Seigneur veut nous apprendre à juger dans sa maison, hein, à juger, n'est-ce pas, d'une façon, n'est-ce pas, juste. Hein. C'est de là d'ailleurs que vient le mot juge ou justice. Hein. Donc, lui-même, il connaît, n'est-ce pas, comment montrer la vérité, comment trancher avec vérité et bien sûr toujours avec grâce pour que, n'est-ce pas, personne ne se sente condamné, mais que chacun voie ses œuvres et se repente. Donc, voilà pour cette ordonnance 202. Ordonnance 203, il est dit ne pas calomnier ni détester son prochain. Hein? Donc, c'est au verset 16. Tu ne propageras pas de calomnie parmi ton peuple et tu ne t'attaqueras pas à la vie de ton prochain. Hein? Je suis l'Éternel. Donc, il ne faut pas calomnier son prochain. Hein? Ni s'attaquer à sa vie. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la pensée du Seigneur, notre prochain, n'est-ce pas, nous est comme un frère. Hein? Notre prochain nous est comme un frère. On ne peut pas le calomnier parce que la calomnie parle de l'accusation. Celui qui calomnie accuse. Or, notre prochain, n'est-ce pas, qu'il soit dans la foi ou pas, il a été justifié par le Seigneur à la croix. Hein? Donc, nous devons reconnaître la justification du Seigneur à la croix. Que ce soit pour le païen ou pour le non-païen, la justification du Seigneur, bien sûr, hein, s'obtient par la foi. Mais même si quelqu'un n'a pas la foi pour pouvoir accepter cette justification pour lui, nous qui avons la foi, devons reconnaître cette justification pour lui. Hein? C'est-à-dire que reconnaître que cela a été, n'est-ce pas, à la croix, hein, déclaré et manifesté par la mort du Seigneur. D'ailleurs, que quand on va souvent, peut-être pour évangéliser des gens, on leur dit que le Seigneur est mort pour eux, bien qu'ils n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur. Donc, quand on calomnie notre frère, c'est comme si on ne reconnaissait pas, hein, que sa vie a été, n'est-ce pas, justifiée à la croix. Hein. Et en quelque sorte, on peut s'attaquer donc de cette manière à la vie de notre prochain. Hein. On peut s'attaquer à sa vie. Pourquoi? Parce que, en fait, en ce moment-là, nous sommes comme le diable qui va s'attaquer à lui. Hein? Malgré que le Seigneur a donné sa vie pour lui, mais le diable, puisque lui, il ne reconnaît pas cette justification par la foi pour sa propre vie, le diable peut toujours s'en prendre à lui, peut toujours s'attaquer à lui. Bien sûr que le diable peut s'attaquer à n'importe qui, à tout le monde, même il s'est attaqué même au Seigneur, mais toujours est-il que quand nous sommes dans le Seigneur, il y a une mesure, hein? Il y a une mesure de protection qu'il y a sur notre vie à laquelle le diable n'a pas accès. On voit cela bien avec le cas de Job. Hein? Il n'a pas accès à notre âme. Mais pour le païen, le diable a accès, puisqu'ils ne sont pas sous la puissance de Dieu,
c'est là qui nous fait devenir enfants de Dieu. Hein? Ils n'ont pas cette puissance-là. Hein? Ils n'ont pas ce sceau qu'ils appartiennent à Dieu. Et donc le diable a toujours une main qu'il peut, n'est-ce pas, mettre sur leur vie et les arracher à tout moment à cette vie terrestre. Hein? Or, si nous, on calomnie, c'est-à-dire qu'on accuse aussi, on les accuse comme le diable a accusé Job. Hein? Ou si Dieu ne lui avait pas dit, hein, je ne te permets même pas son âme, il se serait attaqué à son âme. Hein? Il aurait détruit son âme. Mais le Seigneur ne lui a pas donné cet accès. Parce que Job était juste et il appartenait à Dieu. Donc quand nous calomnions notre prochain, on s'attaque à son âme. Hein? On s'attaque à sa vie. En fait, la calomnie, c'est une accusation pour une mise à mort. C'est-à-dire que quand on calomnie quelqu'un, c'est comme si on était prêt, si on nous demandait « veux-tu sa mort ?» on dirait oui. Puisque on l'accuse et on demande une sentence. Hein? Donc, il faut faire attention à cela. Ordonnance donc 203, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Vous voyez? Donc, comment est-ce que on peut facilement, n'est-ce pas, porter des péchés dans la nouvelle alliance avec simplement cette calomnie, un cœur qui n'est pas droit envers notre frère, où on a une attitude pour condamner. Bien sûr que ça ne veut pas dire maintenant que il faut accepter le mal, il faut accepter tout ce qui n'est pas droit, mais, n'est-ce pas, il faut faire sa part dans le sens où on peut amener les choses à la lumière avec celui peut-être avec qui on a un différend, un problème. Et si la personne ne reconnaît pas cela, eh bien, si c'est un frère, dans la foi, on peut amener cela devant le peuple de Dieu. Je veux parler là, en fait, des anciens, hein, ayant bien sûr auparavant peut-être en parler avec un autre frère, hein, comme la parole de Dieu nous dit, pour essayer, hein, que celui-ci apporte, hein, un peu plus de lumière. Mais pour celui qui n'est pas dans la foi, eh bien, on peut simplement, après avoir parlé avec la personne, si elle ne reconnaît pas, ben, on pardonne et on avance. Hein. Mais il ne faut pas maintenant peut-être prendre cette affaire-là, ou bien prendre son nom et commencer à faire de son nom quelque chose, hein, par lequel on est toujours prêt à rajouter, hein, et à vouloir mettre davantage, hein, une croix. Donc, le Seigneur seul, n'est-ce pas, a pris tous nos péchés sur la croix, et sans que il puisse, n'est-ce pas, imputer à chacun ses fautes. Donc, personne n'est capable, hein, de se trouver meilleur que l'autre au point de pouvoir imputer à l'autre ses fautes. Non. Nous ne devons pas imputer, n'est-ce pas, les fautes aux uns et aux autres. Hein? Ce que nous devons plutôt faire, ce que la parole de Dieu nous montre de faire, c'est de mettre les choses au clair. C'est que le mal ne soit pas caché, hein, ou qu'il ne soit pas caressé, mais qu'il puisse être
exposé. Et toujours avec un cœur d'amour et de grâce. Et si tu gagnes ton frère, tant mieux. Mais si tu ne le gagnes pas, et que peut-être ils sont endurcis et qu'ils sont en tête, mais tu le laisses. Hein? Mais tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, maintenant, peut-être comme il s'est endurci, de faire de cela une chanson, peut-être pour montrer maintenant combien il est coupable, puisque sa culpabilité est entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur seul qui est capable de lui imputer sa culpabilité ou de ne pas lui imputer. Parce que seul le Seigneur a payé de sa vie pour le racheter. Et c'est lui seul donc qui peut lui demander des comptes. Des comptes par rapport à son état. Donc, il faut faire attention à notre façon parfois de vouloir diriger les choses, diriger les attitudes, les vies des autres, parfois avec une certaine accélération qu'on n'a pas dans notre propre vie. Donc, il faut toujours, n'est-ce pas, comprendre que le Seigneur est le seul à donner son dernier mot sur la vie d'une personne et que nous avons besoin de beaucoup de crainte, surtout lorsque nous pensons être debout. Amen. Tu ne vas pas donc détester ton frère parce que si déjà tu le calomnies, tu vas ensuite le détester. Parce que peut-être tu ne vas pas comprendre son attitude, pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas, pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas, pourquoi est-ce qu'il ne voit pas, comme toi tu lui montres, etc. Donc, au contraire, tu vas, n'est-ce pas, veiller, n'est-ce pas, sur ton attitude. Parce que face au péché, face à l'entêtement des autres, on peut avoir une attitude. Une attitude où on est agacé, où on aimerait que les choses soient autrement, mais nous n'avons pas le cœur des hommes entre nos mains. Et même le Seigneur qui a les cœurs des hommes entre ses mains, tous ces cœurs-là ne vont pas dans la direction à laquelle lui, il veut. Le Seigneur aurait aimé que tout le monde lui obéisse au doigt et à l'œil, mais ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas être plus souverain que le Seigneur lui-même. Si les hommes peuvent être rebelles envers Dieu, à plus forte raison envers nous. Envers nous, qui sommes nous-mêmes des rebelles souvent envers Dieu. Amen. Donc, avoir plus de compassion, plus de miséricorde. Bien sûr, sans toutefois accepter le mal, qu'il continue de prospérer, qu'il fasse son chemin. Non, le mal, c'est le mal. Il faut le condamner. Il faut, n'est-ce pas, le mettre sur la table de la croix afin de le juger avec grâce et vérité. Mais le pécheur, on ne peut pas le condamner avec. Le pécheur, le frère, le prochain, est, n'est-ce pas, toujours avec l'espoir que la grâce de Dieu peut frapper sur son cœur et l'éclairer. Amen. Et le délivrer. Donc, ordonnance 104, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Bien sûr qu'ici, ça s'adressait plus aux Juifs entre eux. Et c'est pourquoi le prochain, quand on voit comment est-ce que Jésus, quand il parlait du prochain, cette parabole, notamment avec le bon samaritain, il montre comment le prochain n'est pas seulement notre frère qui est dans la foi.
Parce que les Juifs, notamment avec la loi de Moïse, ont toujours pensé, et ici comme on voit, que le prochain, c'est seulement leur frère dans la foi, leur frère juif. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous montrer et nous donner un cœur pour les païens, pour ceux qui sont perdus, et nous attendre, n'est-ce pas, à ce que sa bonté puisse se manifester envers eux, comme également il s'est manifesté envers nous. Nous ne sommes pas nés dans la foi. Il n'y a personne qui est né dans la foi. Il n'y a personne qui est né, c'est pas moi, avec la crainte de Dieu. Non. Mais nous tous, nous avons un jour ou un autre, n'est-ce pas, reçu cette grâce de Dieu par la foi, de croire en lui, de l'aimer, de nous attacher à lui. Nous sommes devenus des enfants de Dieu en acceptant un jour de le suivre, de faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est depuis ce jour que nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu et que nous lui appartenons. Mais ce n'est pas quelque chose qui était naturel. Donc, il ne faut pas également avoir l'impression parfois pour les autres que eux, ce sont des pécheurs, des perdus, des païens, et que voilà, on ne peut pas regarder, s'attendre à Dieu. Non. Bien sûr que ce n'est pas nous qui allons les amener au salut, parce que le Seigneur est le seul qui amène un homme au salut. Mais il faut bien sûr toujours avoir ce cœur de grâce, ce cœur de miséricorde, ce cœur de compassion, et savoir que le Seigneur peut intervenir, même au travers de nous, pour sauver un homme. Et là, n'est-ce pas, non seulement il sera notre prochain, mais il sera notre bien-aimé. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, mettre comme une distance, n'est-ce pas, d'impossibilité, comme si, voilà, nous étions, c'est pas moi, et les païens étaient déjà un pied dans l'enfer. Non. Jugeons de rien avant la fin de toute chose, parce que le Seigneur est capable encore de faire, n'est-ce pas, beaucoup de miracles avant son retour. Amen. Que ce soit dans notre environnement, dans nos familles, et même dans sa maison, le Seigneur peut encore faire beaucoup de choses. Amen. Donc, ordonnance 105, ne pas assembler deux espèces différentes ensemble. Ça se trouve dans Lévitique 19 toujours. À la fin du verset 19, donc, tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Tu n'accoupleras pas deux bêtes d'espèces différentes. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le Seigneur ne veut pas de choses qui soient hybrides. Aujourd'hui, on parle de voitures hybrides, de ceci hybride. Le Seigneur, dans sa pensée, l'hybridité n'a jamais été un concept qu'il encourageait. L'hybridité, c'est-à-dire que parfois vous entendez, on vous dit une voiture, c'est électrique et en même temps à essence. Donc vous pouvez recharger votre voiture à l'électrique et vous pouvez recharger votre voiture avec l'essence. Bon, les hommes appellent ça les avancées technologiques. Pour eux, c'est pour notamment pallier au changement climatique, moins d'essence, plus d'électrique, donc une consommation de moins de fossiles. Bref, toutes ces choses-là, je crois que c'est d'actualité et vous en entendez parler. Mais dans le Seigneur, c'est pas que ces avancées-là, le Seigneur a quelque chose contre cela, mais il faut comprendre qu'en fait,
dans le plan du Seigneur, l'hybridité, par exemple, qui consiste à trouver des solutions avec notamment l'avènement aujourd'hui, on parle de la robotique, c'est-à-dire que on essaye de fabriquer des êtres qui sont en machine et on essaie de leur donner une connaissance, une conscience de l'humain. C'est très dangereux, parce qu'en fait, non seulement c'est se mettre à la place de Dieu comme étant un créateur, et en plus de ça, on bafoue la création, c'est-à-dire que Dieu n'a pas programmé qu'il y ait un être qui soit en dehors de l'être humain, en dehors de l'être humain. Donc l'être robotique, eh bien, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et donc ici, deux bêtes que l'on va, n'est-ce pas, faire, s'accoupler, bien sûr, pour pouvoir avoir une nouvelle espèce de bête, puisque si vous prenez par exemple le mouton avec, c'est pas moi quoi, la girafe, et vous faites accoupler, et ça donne maintenant un nouvel être, eh bien, ce nouveau être vivant, cette nouvelle espèce plutôt, ne sera pas appréciable devant le Seigneur, puisque le Seigneur n'a jamais prévu qu'il y ait deux espèces différentes qui s'accouplent et qu'il y ait une nouvelle espèce. Les espèces que le Seigneur a créées sont suffisantes. Et ce n'est pas seulement pour le cas de la robotique, pour parler de l'espèce, par exemple, humaine, avec par exemple le clonage. Le clonage où on va créer une personne comme un produit à la chaîne. Donc on va multiplier plusieurs êtres issus d'une même personne. Et ça, le clonage. C'est-à-dire que finalement, les êtres humains vont devenir comme des paquets qui sont créés à la chaîne. Et ça, c'est très dangereux. Mais aussi, même, on voit comment est-ce qu'il y a déjà ce que le Seigneur ici nous montre, à savoir l'hybridité des espèces animales. On prend telle espèce, on accouple avec telle autre espèce. Parfois, ça peut être de la même famille. Et les êtres humains ont souvent beaucoup d'arguments. On va vous dire que c'est pour que, par exemple, avec les poulets, on va vous donner un certain type de poulet, un certain type, c'est pas moi, de plante. On va vous dire que cette plante-ci, elle est plus résistante, elle est plus ceci. Mais tout cela, le Seigneur, n'est-ce pas, ne voulait pas de ça, parce qu'il savait et il connaît les dérives. Parce qu'au départ, on peut peut-être créer une nouvelle espèce, par exemple de plante, qu'on a génétiquement changé ou modifié, ou voilà. On a pris deux espèces différentes, on a réussi à créer une nouvelle espèce, peut-être pour pallier à un problème, mais cela amène à plus de désordre, puisque quand on va réussir cette expérience-là, on ne va pas seulement s'arrêter là, et c'est là que le problème devient sérieux. C'est qu'on va chercher également d'autres applications
on va chercher d'autres moyens, on va avoir d'autres idées qui vont nous pousser plus loin. Et là, on va se retrouver dans des choses que le Seigneur n'agrée pas. Hein? Que le Seigneur n'agrée pas. Donc, il faut faire très attention à cela et ne pas simplement applaudir de toutes ces évolutions que nous voyons. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur vraiment ne trouve pas plaisir dans, disons, les œuvres créatrices et innovantes des hommes. Voilà. Donc, toujours dans le même sens, ordonnance 106, tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Donc, il ne fallait pas accoupler deux bêtes d'espèces différentes, ce qu'aujourd'hui on fait. Hein? Ne pas également ensemencer, n'est-ce pas, dans un champ deux espèces de semences. Pourquoi est-ce que, et il continue dans la suite, tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils? Hein? Je crois que ça on a déjà vu. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas, encore une fois, assembler, hein, accoupler, ensemencer deux espèces différentes? Hein? Deux espèces différentes. En fait, au travers de tout cela, le Seigneur nous amène à faire attention, hein, à ce qui peut être comme du mélange. Il ne faut pas mélanger ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair. Hein? Ça, ce sont des exemples pour bien nous faire comprendre cela. Il ne faut pas mélanger ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair, ce qui est ancien et ce qui est nouveau. Hein? Il ne faut pas faire des mélanges et s'attendre à ce que deux choses qui sont différentes puissent donner quelque chose qui est nouvelle. Parce que cette nouvelle chose-là ne sera ni ancienne ni nouvelle. Elle ne sera ni ancienne ni nouvelle, puisqu'elle existe à travers deux choses différentes. Et ce qui nous donne souvent à nous tromper, c'est qu'on a l'impression que la chose est nouvelle. Mais la chose n'est pas nouvelle, puisqu'elle porte en elle une semence de l'ancien. Une semence de l'ancien. Et il faut faire attention. Hein? C'est comme on peut prendre, par exemple, aujourd'hui, on peut faire des choses qui semblent nouvelles, mais qui sont inspirées de quelque chose qui existe dans le passé et qui peut-être avait une mauvaise semence. Hein? Et introduite dans ce qui peut nous paraître nouveau, eh bien, va porter le germe du mal ancien. Du mal ancien. Donc, il faut faire attention. Parce que lorsque, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, les nouveautés, hein, sont toujours inspirées du passé. Hein, sont toujours inspirées du passé. Donc, on ne peut pas faire des mélanges qui vont donner des choses qui sont apparemment nouvelles, alors même qu'elles sont inspirées et qu'elles prennent leurs racines dans des choses qui sont du passé. Hein? Et même aujourd'hui dans l'Église, on peut voir toujours ces mêmes pratiques où on essaye d'importer de l'ancienne alliance des choses dans la nouvelle alliance. Hein? Donc, c'est très dangereux. C'est très très dangereux parce que le Seigneur, eh bien, à chaque fois, quand il veut faire une chose, il fait une chose qui est nouvelle. Hein? On voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans la parole de Dieu où le Seigneur, quand il dit, il fera des choses nouvelles. Il fera des choses nouvelles. Hein? Il annonce, on peut d'ailleurs lire. Et quand le Seigneur fait des choses nouvelles,
il ne s'inspire en rien de ce qui est passé. Parce que ce qui est passé est passé. Et ce qui est nouveau est nouveau. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul nous dit. Quand il parle de cette nouvelle créature, il dit comment les choses passées qui concernaient cette créature qui est nouvelle sont passées. Et que toutes choses maintenant, par rapport à cette créature, doivent être considérées comme nouvelles. Parce qu'elle est nouvelle. Amen. Donc, on ne peut pas essayer de faire du neuf avec du vieux parce que ça ne donne pas du neuf. Donc, ordonnance 107, ne pas mettre dans son panier plus que ce qu'on peut manger dans la vigne du prochain. Donc, ça se trouve dans l'ordonnance, dans Deutéronome, au chapitre 23, le verset 24. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, en te conformant aux vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche prononcera. Si tu entres, verset 25, dans la vigne de ton prochain, tu pourras à volonté manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. De quoi est-ce que cela parle? Nous sommes, n'est-ce pas, appelés à prendre en compte non seulement nos intérêts, mais encore plus les intérêts de notre prochain. Parce que tu peux entrer dans son champ, comme la parole de Dieu dit, mais tu n'es pas, n'est-ce pas, autorisé à prendre ce qui est à lui, non seulement pour manger, mais pour mettre en plus dans ton panier. C'est-à-dire que tu n'es pas autorisé à aller plus loin que ce que toi tu n'aimerais pas que l'on ne fasse pas pour toi. Parce que si tu entres dans le champ de ton prochain et que tu as accès à manger, mais que tu veuilles encore prendre pour garder dans ton panier, ça montre que tu n'es pas juste. Parce que qu'est-ce que finalement ton frère va avoir pour son reste? Il n'aura rien. Puisque tu auras mangé sur place et tu auras encore emporté. Donc ça parle plutôt ici de ne pas seulement regarder à notre intérêt, puisque toi ton intérêt c'est que tu n'en manques pas. C'est pourquoi tu veux encore mettre dans ton panier. Mais si tu regardes à l'intérêt de ton prochain, de ton frère, tu verras que tu en as déjà suffisamment pris et c'est déjà une grâce pour toi d'en manger, étant dans son champ, d'avoir cet accès. Mais il faut également que tu penses à lui et que tu saches que c'est pour lui, c'est son champ. Tu ne dois pas l'oublier. Tu ne dois pas faire ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse, à savoir le dépouiller. La Bible nous appelle à nous dépouiller nous-mêmes, chacun, mais pas à dépouiller son frère en disant que on est libre ou bien que notre frère est appelé à mourir, à prendre sa croix. Non. C'est pourquoi il est dit d'ailleurs que tu ne vas pas tendre de piège à ton prochain. Donc, voilà, ordonnance 107, toujours dans le même esprit. Si tu entres dans le champ de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton frère. C'est-à-dire que tu ne vas pas essayer maintenant de prendre même ce qui n'est pas tombé pour manger, même ce qui est en train de pousser. Tout ça pourquoi? Pour chercher à te mettre en sécurité.
mais toi tu mets en insécurité ton frère, hein, en l'exposant à la disette, au manque. Or, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de comment est-ce que le superflu des uns aide aux besoins des autres. Il dit que ce n'est pas pour exposer les uns, hein, au manque, mais c'est pour qu'il y ait une règle d'égalité. C'est de ça que l'on peut voir ici, hein, que l'on peut voir ici dans le Deutéronome 23, au verset 25. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir comprendre ces choses et que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, légers avec nos attitudes. Amen.